Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Après tous ces moments où je vous ai pas fait de vidéo pendant le temps des fêtes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très plaisir. On est dans une nouvelle année, ça y est, début 2021. Advienne que pourra. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que vous alliez bien le moment là, tout de suite maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo derrière votre écran. Vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de sécurité en bivouac. C'est certainement une des questions que je reçois encore le plus souvent lorsque je parle de bivouac dans mes différentes vidéos et sur mes réseaux sociaux, à savoir comment est-ce qu'on peut bivouaquer en toute sécurité. Donc cette question, elle vient vraiment brasser plein d'autres sous-questions, à savoir celle de la législation, qu'est-ce qu'on a le droit ou ne pas le droit de faire sur le territoire en France quand on fait du bivouac. Aussi, qu'est-ce que c'est que le bivouac en tant que tel? Est-ce que c'est du camping sauvage? Est-ce que c'est autre chose? C'est aussi un point à connaître. Et puis aussi la question de la sécurité plutôt physique en termes d'éléments naturels, comment choisir son terrain, les animaux sauvages. Et puis enfin la question du matériel utilisé pour être sûr de bien dormir, ou encore la question de la chasse aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites sous-questions à cette grande question très vaste et très large. Donc je vais essayer quand même d'être concise et dans cette vidéo voilà, de regrouper un peu toutes ces informations sur la sécurité, parce que moi-même avant de partir en bivouac les toutes premières fois, il y a plein de choses que je faisais pas forcément et qu'aujourd'hui je trouve quand même assez intéressantes à faire, à savoir, notamment du fait que j'ai eu rencontré des galères, comme je vous avais un peu présenté justement dans ma dernière vidéo sur mes galères en bivouac qui s'affiche juste ici. Donc aujourd'hui voilà, je prends un peu plus de précautions. Et avant juste de commencer, je fais juste un aparté, parce que c'est vrai que si vous écoutez toute cette vidéo avec tout ce que je vais vous dire, ça paraît un peu peut-être exagéré en fait en termes de sécurité, ou trop gros, un peu indigeste, tout ce que je vais vous dire. Il y a des choses qui s'appliquent pas en fait sur certains terrains de bivouac, il y a des choses qui vont s'appliquer ou non. En fait c'est à prendre ou à laisser, vraiment c'est plein d'infos qui ne sont pas forcément toujours utiles à chaque fois que vous faites du bivouac, mais des petites choses qui sont bonnes à penser, à savoir, des informations. Donc non, j'exagère pas, c'est juste que voilà, je fais un tour d'horizon de toutes les différentes choses qui sont bonnes à savoir ou à faire lorsqu'on va faire du bivouac. Et puis il y a certaines choses que je vais vous dire qui peuvent vous paraître non essentielles pour être en sécurité sur un lieu de bivouac. Dans les faits, je suis tout à fait d'accord, mais il faut savoir que pour être en sécurité dans un lieu de bivouac, il faut se sentir en sécurité dans ce lieu de bivouac. Et la sécurité psychologique, si on l'a pas, si on est trop apeuré, si on n'est pas sûr d'être dans un endroit où on a le droit, si on se pose 1000 questions lorsqu'on choisit un lieu de bivouac, ça peut ensuite engendrer des difficultés sur le plan physique, parce qu'on va passer une mauvaise nuit, on va pas dormir, on va être aux aguets, ou on va être très fatigué le lendemain, enfin bref, ça peut engendrer ensuite des problèmes. Donc c'est pour ça que la sécurité psychologique, faut vraiment pas non plus la mettre de côté, et c'est aussi pour ça que je vais faire cette vidéo, pour vous en parler. Je vous avais déjà parlé un petit peu d'essayer de vaincre ses peurs lorsqu'on part en bivouac dans une petite vidéo qui s'affiche juste ici si vous souhaitez aller la voir en haut à droite de votre écran. Là on va plus parler du côté pratique, mais il y a bien des choses en termes pratiques qu'on peut mettre en place sur son lieu de bivouac pour se sentir en sécurité et apaiser le mental lorsqu'on veut faire du bivouac. C'est parti, trêve de blabla, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer avec un premier point qui peut paraître bête, mais qui est pourtant très important, qui est avant de partir. Une toute première règle que je ne respectais pas du tout avant, et quand même, en fait on peut se dire oh mais non c'est bon et tout ça, mais franchement ça vaut la peine, c'est de prévenir quelqu'un de là où vous allez. Quand je pars en randonnée, que ce soit pour 2-3 jours ou pour plusieurs mois, je donne l'itinéraire que je vais prendre, le nom du sentier que je vais prendre, surtout si je pars toute seule. Si on part à plusieurs, c'est un peu différent parce qu'il y a plusieurs personnes, mais on ne sait jamais, ça peut quand même être utile. On le donne à un proche, un ami, qui sait que si le temps, vous n'êtes pas rentré de votre chemin, par exemple, je pars 3 jours dans le bois, et je donne un papier dans lequel j'écris je pars du temps au temps sur tel sentier avec cet itinéraire là, et comme ça je pars en toute sécurité. Si jamais je ne rentrais pas à la date que j'ai donnée à la personne, eh bien ça serait le moment de prévenir les secours. Voilà, c'est pas forcément utile voilà, d'être tout le temps, tous les jours au téléphone pour prévenir que tout va bien, mais au moins d'avoir donné les dates, l'itinéraire. Si au bout d'un jour ou deux que vous n'êtes toujours pas rentré alors que vous deviez être rentré et que la personne n'arrive pas à vous joindre, ça lui permet d'alerter les secours. Ensuite, le deuxième point que je trouve très important à faire, ça je pense que je l'ai toujours fait parce que c'est quelque chose qu'on sait, mais des fois
on le sait moyen, c'est de connaître les numéros de secours à appeler. Alors il y a un numéro qui est super pratique puisqu'il est européen, c'est le 112, donc que vous soyez en France, en Espagne ou ailleurs sur les chemins, vous pouvez toujours appeler ce numéro en cas de difficulté. Et si je dis pas de bêtises, même si vous n'avez pas de réseau, c'est un numéro d'urgence donc que vous allez pouvoir appeler. Et sinon en France, bien sûr, les numéros d'urgence classiques que l'on peut toujours appeler, le 15 et le 18. Donc ça, c'est les deux petites règles de base que je trouve qui sont vraiment importantes. L'autre chose, c'est de regarder un peu en détail l'itinéraire que vous allez traverser, le lieu dans lequel vous allez randonner et faire votre bivouac, parce qu'il y a différentes régions en France qui sont protégées et qui sont non autorisées à la pratique du bivouac, notamment des réserves naturelles ou des parcs nationaux ou des parcs régionaux en fonction. Ce sont des lieux dans lesquels souvent il y a des restrictions et on ne peut pas toujours y bivouaquer. Donc c'est important de regarder d'avance la législation. Alors si c'est un parc national par exemple, vous allez sur le site internet du parc national, vous allez tout de suite trouver les informations concernant les restrictions, si vous avez le droit de bivouaquer ou dans certaines conditions, dans certaines parties du parc on n'a pas le droit des fois et tout ça. Très généralement c'est très clair, c'est indiqué sur le site, donc ça il n'y a pas de souci. Et en général, c'est aussi marqué par des panneaux de signalisation. Par exemple, sur le parc des Cévennes, sur la partie de tronçon du chemin de Stevenson qui traverse ce parc, il y a même des panneaux sur les endroits où vous n'avez pas le droit de bivouaquer. C'est vraiment écrit voilà, signalisé noir sur blanc. Et à l'inverse, il y a des endroits dans le parc des Cévennes où vous avez le droit, l'autorisation de bivouaquer. Et donc, on en arrive justement à la question de la législation, qui est un énorme point en termes de sécurité en bivouac. On me demande très souvent, est-ce qu'on a le droit ou non de faire du bivouac en France? En fait, il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune loi qui parle de bivouac, en tout cas pas que je sache. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires juste en dessous. Au contraire, je serais contente de vous lire et d'avoir un éclaircissement sur ça. Mais normalement, je crois bien qu'il n'y a pas de loi qui régit le bivouac en France. Ce qui veut dire que partout sur le territoire français où il n'y a pas de restriction, où il n'y a pas d'interdiction de bivouaquer, eh bien vous avez le droit de bivouaquer. C'est quand même assez fou. Ça veut dire que vous avez le droit de bivouaquer partout en France, sauf s'il y a une restriction. Et sauf, évidemment, sur une propriété privée, si vous ne demandez pas l'autorisation. Bon, voilà, ça c'est dit, mais par contre, il faut évidemment se renseigner sur les endroits où il y a des restrictions. Parce que des restrictions, j'en ai déjà parlé, ça peut être sur des territoires spécifiques, des réserves naturelles, des parcs, des endroits comme ceux-ci, qui sont assez logiques d'aller regarder donc, au préalable. Mais il y a aussi plein d'interdictions qui peuvent être faites par un arrêté municipal, par exemple, qui interdit tout bivouac sur toute la commune. Et dans ce cas-là, en fait, des fois, c'est pas du tout indiqué, c'est pas du tout clairement exprimé par la mairie, on peut pas vraiment le savoir. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes vraiment sur le territoire de la commune et que c'est une forêt et que vous y bivouaquez, officiellement, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est un peu compliqué à savoir, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner encore une fois avant de partir. Mais je sais bien que lorsqu'on part sur de la longue distance et sur plusieurs mois de marche, c'est compliqué de savoir, on peut pas se renseigner sur toutes les municipalités d'avance ou sur tous les lieux qu'on va traverser quand c'est pas forcément des parcs vraiment identifiés. Donc je pense que ça m'est peut-être arrivé déjà de faire du bivouac dans un lieu où je n'avais peut-être potentiellement pas le droit, mais que ça n'était pas indiqué et que je ne pouvais pas vraiment le savoir. Donc on en vient justement du coup à qu'est-ce que c'est que bivouaquer, qu'est-ce que ça veut dire de faire du bivouac, et on va le comparer au terme un peu camping sauvage. Ce que moi j'entends par faire du bivouac lorsque je vous en parle, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la même notion de terme de bivouac et c'est important de le préciser pour comprendre comment faire du bivouac en sécurité et de manière plus ou moins légale ou en tout cas tolérée, puisqu'en France, comme je le disais, il n'y a pas forcément de loi, donc c'est quand même toléré. C'est de passer une seule nuit dans un lieu, donc pour la nuit plutôt, poser son campement. Alors il y a différentes versions, moi je dis en général de 8h le soir jusqu'à 8h du matin, ou il y a d'autres personnes qui vont vous dire que c'est plutôt 1 heure avant la tombée de la nuit et 1 heure après que le soleil se soit levé le matin, dans ce laps de temps-là, donc selon les saisons. Parce que du coup quand c'est l'hiver, c'est un petit peu plus logique que de dire de 8h du soir à 8h du matin, parce que 8h du soir, en bivouac en hiver, il fait déjà nuit depuis un certain temps. Ensuite, l'idée c'est quand même d'être hyper discret, hyper respectueux de l'environnement et d'être à l'abri des regards. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que moi je l'entends. Et c'est aussi pour ça que ce que je veux dire, c'est que ça m'est peut-être arrivé en effet de dormir dans des lieux où je ne savais pas qu'il y avait des restrictions. Mais étant donné que je suis seule, que je suis discrète, que je fais pas de bruit et que je suis placée dans un endroit à l'abri des regards et que le lendemain lorsque je m'en vais, personne ne peut deviner que j'ai passé la nuit là. En général, j'essaie vraiment au maximum de ne pas avoir une incidence sur l'environnement dans lequel j'ai dormi, eh bien, c'est très difficile de se faire attraper, entre guillemets. Après, bien sûr,
ça se peut que j'ai fait des choses qui soient officiellement hors la loi, sans le savoir. Mais c'est vrai que si jamais on m'avait vu et que la police soit venue, eh bien j'aurais sûrement écopé d'une amende. Après, je dis pas du tout ça pour vous faire peur, je dis juste ça pour savoir qu'il y a quand même évidemment toujours un risque. Le risque zéro, il n'existe pas en bivouac. Donc on met tout ce qui est possible en place pour bivouaquer en sécurité le plus possible. Mais malheureusement, il y a forcément un tout petit risque qui est présent. Et donc dans les autres choses, pour revenir à ma définition du bivouac, c'est aussi d'être à proximité d'un sentier de randonnée. Vous ne pouvez pas faire du bivouac normalement n'importe où. En tout cas, c'est très souvent ça qui est aussi stipulé dans les restrictions des parcs nationaux. Lorsque vous faites du bivouac, c'est souvent dans les, peut-être, je sais pas, 10 mètres sur les bords du chemin de randonnée. En fait, ça, c'est pour essayer de ne pas aller marcher, dénaturer tout un endroit qui est sauvage et qui est naturel et d'aller marcher et planter sa tente au milieu d'un endroit qui est vraiment loin des sentiers. Donc plutôt rester dans des milieux qui sont entretenu pour pour préserver le reste de l'environnement naturel. Et donc moi, ce que je considère être du camping sauvage, alors je mets des guillemets, c'est pas évident vraiment de savoir qu'est-ce qu'est quoi, mais en tout cas que je ne considère moi personnellement pas comme du bivouac, vraiment de passer juste une nuit comme ça, d'être en itinérance et de passer une nuit et ensuite de continuer son chemin, c'est justement donc de passer 2 nuits ou plus sur un même lieu, et puis de s'installer vraiment, d'avoir un campement plus lourd, une grosse tente, de l'équipement, ou même des fois, voilà, on peut venir avec un véhicule motorisé dans la nature et puis donc sortir toutes ses affaires pour passer une nuit là ou plusieurs nuits, s'installer carrément. Mais là c'est plus vraiment ce que j'appelle moi du bivouac. Et dans ce cas-là, évidemment, la législation est complètement différente. Je pense qu'il n'y a pas forcément de législation non plus sur ce terme-là, sur cette pratique-là, mais je pense que c'est beaucoup moins toléré. C'est aussi un petit peu le cas, je pense, du bushcraft, qui est plutôt d'aller passer plusieurs jours dans un lieu et puis carrément se construire éventuellement des abris sur place avec les éléments naturels, et ce qui est très respectueux de l'environnement évidemment. Mais le fait est qu'on reste souvent plusieurs jours dans un même lieu et qu'on dénature un peu l'environnement, en tout cas qu'on laisse une trace humaine puisqu'on va avoir coupé du bois, fait du feu ou des choses comme ça. Donc je dis pas du tout que c'est mal ou que c'est bien, hein. Je dis juste que moi je peux pas forcément parler de la sécurité dans ces cas-là, parce que moi je pratique vraiment juste le bivouac, donc je ne vais pas parler de pratiques que je ne fais pas. Ensuite, le deuxième gros point qu'on va aborder, c'est comment trouver un lieu de bivouac qui soit sécurisé, comment être sûr qu'on est dans un lieu où on ne va pas avoir des éléments naturels qui vont venir perturber notre nuit, ou des êtres humains qui pourraient passer, ou encore la visite de bêtes sauvages dans la nuit. Donc si vous voulez vraiment connaître vraiment plus en détail comment moi je fais sur le terrain pour trouver un lieu et pour me sentir en sécurité et être en sécurité sur ce lieu, je vous laisse regarder la petite vidéo qui s'affiche juste ici en haut à droite de votre écran dans le petit i, parce que en fait j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montre tout ça. Là je vais plutôt aborder les points de manière générale, comment est-ce qu'on fait en fait, comment on sait que notre terrain il est oui ou non sécurisé. Encore une fois, il y a toujours un risque, on ne peut pas savoir à 100%. Donc évidemment, si vous voulez absolument maîtriser le lieu et être sûr à 100% de chez 100% de chez 100% que votre lieu est sécurisé, ne faites pas de bivouac. Non mais c'est vrai, je veux dire, on ne peut pas savoir à 100%. Il faut toujours se laisser la part de avoir confiance dans son lieu et se sentir en sécurité. Mais ça, on y reviendra un petit peu après sur le côté psychologique. Donc quand vous trouvez un lieu qui vous paraît adéquat pour votre nuit de bivouac, eh bien tout simplement déjà examinez le terrain. Voir si vous êtes bien sur un terrain plat et pas un tout petit peu incliné, parce que si c'est un peu incliné, pourrait y avoir des ruissellements d'eau, pourrait y avoir qui peuvent venir sous votre tente ou sous votre campement, pourrait y avoir aussi le souci de ne pas dormir à plat, c'est quand même assez compliqué, même si c'est une toute petite inclinaison, ça peut venir drastiquement perturber votre nuit. Vérifiez aussi que le terrain est à l'abri du vent, plus ou moins, s'il y a beaucoup de vent. Vérifiez si jamais il y a un point d'eau pas loin aussi, que vous n'êtes pas juste à côté, parce que si jamais il y avait beaucoup de pluie dans la nuit, que le ruisseau déborderait ou quoi que ce soit, donc il faut se mettre un peu à l'écart de tout point d'eau. Également, vérifiez si vous êtes en forêt, les arbres au-dessus de votre campement, qu'il n'y en a pas un qui soit sur le point de tomber, ou une branche qui pourrait être déjà un peu morte et cassée sur l'arbre, qui pourrait tomber si jamais il y avait un coup de vent dans la nuit. Et l'autre chose, pour aussi être en sécurité, moi quand j'arrive sur un terrain, je vérifie sur visuellement s'il y a des habitations ou des villages à proximité, et ensuite je regarde également, si je le peux, si j'ai la carte, si jamais il y a des habitations autour ou non de mon point où je suis. Ça, c'est pour deux raisons. Une raison est que je sois
pas trop proche d'une habitation parce que je ne veux pas déranger les gens tout simplement, je ne veux pas être dans leur périmètre où ils pourraient avoir envie de se promener le soir et tomber sur une tente. Et puis aussi pour moi être vraiment à l'abri plutôt des regards et pas déranger. Donc c'est vraiment dans les deux sens, ni déranger, ni être dérangé moi-même. Et puis l'autre chose, c'est que je regarde quand même la proximité avec le prochain village ou le dernier village que j'ai passé, pour être sûr que si jamais il m'arrivait quelque chose dans la nuit, n'importe quoi, je puisse me rendre au prochain village assez rapidement. Et puis l'autre chose, je vous l'avais dit quand on fait du bivouac, c'est d'être proche du sentier de randonnée, de pas trop s'éloigner, et ça a aussi un avantage en termes de sécurité. Si jamais, encore une fois, il vous arrive quelque chose, vous pouvez revenir rapidement sur le sentier pour continuer le chemin jusqu'au prochain village par exemple. Moi je vérifie aussi que j'ai bien du réseau téléphonique ou non. Ça arrive plein de fois que j'en ai pas, mais je le vérifie juste pour savoir. Et de toute façon, si vous n'avez pas de réseau, vous pourrez toujours appeler les secours si vous arrive vraiment quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un petit plus de savoir qu'on peut avoir un réseau téléphonique pour se rassurer tout simplement, et puis pour appeler des gens, des proches, si jamais on est seul et puis qu'on se sent pas trop à l'aise, ça peut toujours aider. Ensuite, en ce qui concerne les animaux, parce qu'on me pose souvent des questions sur les bêtes sauvages. Personnellement, lorsque je suis en Europe, j'ai vraiment très peu de peur concernant les animaux. Oui, il y a des animaux, notamment dans la forêt, j'aime beaucoup bivouaquer en forêt. Évidemment, je prends des précautions. Très souvent, je mets ma nourriture à l'extérieur de mon campement. Des fois, si je peux qu'il y ait un arbre, je la mets en hauteur. Mais honnêtement, je pense pas vraiment que ce soit absolument nécessaire. Je le fais plus par acquis de conscience et pour justement, encore une fois, la sécurité psychologique. Mais honnêtement, si vous posez pas votre campement sur un lieu de passage d'animaux, et ça vous pouvez le vérifier en fait s'il y a des crottes d'animaux au sol tout simplement, ou s'il y a des petits sentiers aussi, vous savez les animaux ils passent toujours sur les mêmes chemins, donc ils dessinent des petits sentiers ou des choses comme ça. Donc si vous ne vous mettez pas exactement sur un sentier et un passage d'animaux qui est fréquent, il n'y a pas de raison que les animaux viennent vous voir. Au pire, ils s'approcheront un peu, ils regarderont ce que c'est, et puis ils repartiront. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des animaux qui viennent me voir ou quoi, mais ils sont tout de suite repartis. Ça m'a réveillée parce que j'entendais en effet des bruits, et puis ils sont repartis en fait. Et oui, c'est vrai qu'on me dit souvent, mais les sangliers, ça peut charger, c'est dangereux, etc., etc. Honnêtement, un sanglier, c'est quand même un animal craintif. Par contre, oui, si jamais il était blessé, si jamais on était proche des petits, là ça peut charger. Mais en fait, c'est du bon sens, c'est comme toujours. Même les animaux, voilà, dans les enclos, il ne faut pas s'approcher des petits, même les vaches ou quoi, c'est toujours du bon sens. Donc faites attention là où vous vous installez. Mais honnêtement, un sanglier, voilà, il y aurait une raison pour qu'il vienne vous attaquer. Encore une fois, je pense que ça relève de la part de pourcentage où on ne peut pas être sûr à 100% qu'il vous arrive absolument rien lorsque vous faites du bivouac. Mais c'est très rare d'avoir des sangliers qui vous chargent ou quoi. Et si ça vous rassure, comme moi ça me rassure de mettre ma nourriture à l'extérieur pour être sûr que si jamais il y a un animal qui est attiré par la nourriture, il va aller la voir, mais c'est à quelques mètres de mon campement, donc il ne viendra pas directement sur mon campement à moi dans la nuit. Vérifiez aussi, ça je vous l'avais déjà dit, mais de ne pas être dans un enclos, parce que des fois les enclos, les pâturages sont très 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 larges, très grands. Moi ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir déjà installé tout mon campement et que j'étais dans un enclos de vaches et que les vaches viennent me voir à un moment, donc j'ai changé de localisation parce que en effet c'est pas recommandé d'être dans un lieu où il y a des animaux enfermés évidemment. On va aussi parler un peu de la chasse parce qu'on me pose souvent cette question, comment tu fais du bivouac lorsqu'il y a de la chasse? J'avoue que la chasse et les chasseurs, c'est une des choses qui doit, je pense, me faire le plus peur. Je bivouaque très peu pendant la saison de la chasse quand même. Je pense que je me restreins plus, ou alors je vais dans des lieux que je sais où il n'y a pas de chasseurs, des lieux que je connais et où je sais qu'il ne va pas y avoir de chasseurs. En gros, le gros de la chasse, c'est quand même entre mi-septembre, mi-février, donc c'est vraiment une période dans laquelle je bivouaque quand même moins, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de bivouaquer dans des lieux que je ne connaissais pas forcément à cette période, et dans ces cas-là, eh bien, je vais me rendre sur le site de l'ONF. Je vous mets le lien de ce site-là, c'est le site de l'Organisation nationale des forêts, donc je le mets dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Donc sur ce site on peut vraiment voir, normalement dans chaque région, en tout cas en Normandie c'est le cas, pour chaque forêt, c'est vraiment quadrillé, vous avez un plan de la forêt qui est entièrement quadrillé avec les dates à laquelle la chasse est autorisée dans certaines portions de la forêt. Donc normalement, si vous vous rendez sur un lieu où la chasse n'est pas autorisée à cette période-là, vous ne risquez rien. Personnellement, je l'ai fait quand même rarement. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, pas forcément beaucoup. En plus, c'est une saison
où le bivouac est un peu plus compliqué, la nuit tombe plus tôt, il fait plus froid, donc voilà. Commencez pas par bivouaquer à cette saison si jamais vous débutez, c'est juste ce que je pourrais dire. Enfin, petit point important aussi, pratique, mais non négligeable, c'est d'avoir un matériel adapté. Parce que très souvent, les problèmes que j'ai rencontrés en bivouac ont été liés au fait que je n'avais pas le matériel adapté à cause soit de la pluie, soit du froid. Donc vraiment, faites très attention, il faut un matériel adapté et des fois, il faut prendre un sac de couchage plus élevé que ce qu'on pense. Et ça rajoute du poids, mais malheureusement, c'est nécessaire. Pour pas finir trempé ou avoir froid, ça peut être vraiment dangereux si c'est le cas. Et donc faites attention, regardez bien la météo, renseignez-vous bien avant de partir. Et prenez toujours un sac de couchage qui a des températures plus élevées que l'inverse. Enfin, on en vient à ma fameuse règle numéro 1 pour être en sécurité dans un lieu, il faut se sentir en sécurité dans ce lieu et ça passe vraiment par là. Je le répète vraiment très souvent, mais si vous avez la moindre hésitation, le moindre doute, ne vous mettez pas à bivouaquer dans un lieu où vous n'êtes pas à l'aise. Ça m'est arrivé plus d'une fois, je veux dire, d'abord me poser parce qu'avant de monter mon campement dans un lieu, je regarde bien le terrain, je m'installe, je me pose, j'écoute, je vois s'il y a du passage, s'il y a du bruit, si n'importe quoi et j'attends avant vraiment de monter mon campement et si j'ai le moindre doute, si je me sens pas bien, eh bien je m'en vais et je continue et je trouverai un autre lieu de bivouac un peu plus loin. C'est aussi pour ça que c'est vraiment recommandé de chercher un lieu de bivouac assez tôt dans la fin d'après-midi, comme ça vous avez vraiment le temps de voir venir et si vous vous posez dans un premier lieu et que ça ne vous convient pas, vous avez encore du temps devant vous pour aller chercher un autre lieu et pas finir voilà, un peu dans la nuit, dans le soir à essayer de trouver un endroit pour pouvoir dormir. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous les points qui selon moi sont importants à voir pour être en sécurité lorsqu'on fait du bivouac. Il y a sûrement d'autres choses que je dois avoir oubliées qui sont à dire, mais c'est tellement, en fait, c'est tellement vaste comme sujet. Donc si jamais il y a un point que j'ai oublié ou qu'il y a un point qui vous semble vraiment important à savoir et à mettre en pratique pour être en sécurité dans un lieu de bivouac, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires juste en dessous. Je serai très contente et curieuse de vous lire parce que voilà, il y a toujours des choses à faire et à apprendre et à savoir. Lorsqu'on pratique le bivouac, c'est un apprentissage perpétuel et c'est vraiment chouette aussi de s'améliorer à chaque fois qu'on repart en randonnée. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage toujours un petit peu plus. Merci, je sais que je le répète très souvent dans mes vidéos, mais merci à tous ceux qui s'abonnent parce que ça m'encourage énormément à continuer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!